religions font leur possible parce qu'ils regardent les traditions, ils regardent les autres en arrière, ceux qui ont été consacrés, ceci, c'est ça. Ils ont un brainwashing. Puis ils disent ça, on n'embarque pas là-dedans, on s'en va dans la destruction, le feu éternel, puis tout. Ben non. Quand tu y crois, tu y crois pas. Dieu va te prendre pareil. C'est pas de dire, faut faire exprès pour faire du mal à l'autre. Mais, faut que tu comprennes que Dieu n'est qu'amour. S'il aurait pu le dire, il l'a pas dit, mais il pourrait dire un mot. Je ne suis qu'amour. Avez-vous compris? Je ne suis qu'amour. L'amour pardonne tout, l'amour accepte tout. L'amour, c'est la vérité. Parce que pour être capable de créer, il faut que tu sois dans l'amour. Pour créer, ça prend de l'amour. Pour créer, ça prend de la vérité. Mais si t'es faux, tu ne peux pas créer quelque chose de vrai. Tu crées pas, tu peux pas avoir la puissance de vie. Pour avoir la puissance de vie, il faut que tu aies la vie, la vérité. Donc, si tu ne veux pas être dans la vie, tu n'existes pas. Si tu n'existes pas, tu te suicides toi-même. Tu ne donnes pas le droit d'exister et d'avoir le bonheur. Tu ne veux pas avoir le bonheur. Puis dans le fond, tu cherches en essayant de trouver toutes sortes de manières. Peut-être que tu réalises ça, puis que lui, il peut faire tout ce que tu veux, même. Il peut changer tout l'univers pour toi. Il va modifier, tu ne feras pas de mal à personne, il va modifier l'univers parce qu'il t'aime, parce que tout tu m'en rien à faire. Puis ça demande à tout restructurer ça pour toi. Il va le faire. Parce que Dieu, il aime les personnes les plus petites, puis les personnes les plus grandes, puis les personnes au milieu. Il aime tout le monde. Il n'y a pas de différence. C'est un créateur, c'est un Dieu, puis vous ne connaissez pas cette dimension. Mais les religions, ben non, c'est écrit ça, puis il dit ça, puis c'est défini. Il structure Dieu dans un moule. Dieu, c'est ça. Mais Dieu, c'est pas ça. Dieu, il est en évolution constante. Il n'est pas fini. C'est une divinité. Il dépasse vos compréhensions. Vous êtes des humains. Je comprends. Je ne suis pas supérieur à vous autres. Je suis juste différent un petit peu. Mais je vous comprends. Mais, juste faire comprendre que vous ne comprenez pas ce que c'est tout à fait divinité. Genre, c'est pas plus ben que vous autres. C'est juste une vision un peu différente. Puis chimique, c'est un peu de partie humaine un peu. Donc, en prenant les deux dimensions, ça m'en donne deux genres de réalités sur la divinité de Dieu. Qui fait que, je vous dis, c'est pas n'importe qui. C'est le plus grand des dieux. Au-dessus de tous les autres dieux, il y en a des milliards de dieux. Il est au-dessus de tout. Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y a aucun dieu dans l'éternité qui a voulu tout abandonner pour souffrir, rentrer dans un corps, puis après ça se faire humilier, puis finir à donner cette divinité à ses créatures. Pour dire, vous êtes des créatures, je vais vous diviniser, je vous emmène avec moi, où ce que vous voulez, puis je vais vous donner tout ce que vous voulez dans l'éternité. Puis bien les démons, pensez pas qu'il va le punir. Pas vrai ça! Dieu, il va donner aux démons ce qu'il veut. Le démon, il veut être un dieu. Tout après vos écritures. C'est pas tout à fait ça. Le démon, il veut créer. Il veut avoir le pouvoir de créer comme Dieu. C'est juste ça. Puis avoir peut-être un genre de trône. Dieu va lui donner. Il va lui donner un territoire. Puis il va dire, va-t'en là. Puis c'est ça que tu veux pas être avec moi, il va lui donner. Mais vos écritures, il dit pas, il va condamner, il va mettre dans le feu éternel, il va le détruire. Il ne fera pas ça. Vous savez pas les ententes entre le démon et Dieu, qu'est-ce qui se passe entre Dieu? Il se passe des affaires, puis tu ne savais pas. Les extraterrestres sont des affaires, on ne peut pas parler trop tôt. Mais, puis eux autres, ça ne se dit pas non plus aux humains. Puis je ne vous dis pas que tout est parfait. Mais les ennemis, des fois, que vous dites, des fois, ils ont des choses en commun. Ils ont des puissances en commun. Ils ont des liens aussi. Parce que les ennemis, des fois, ils ont des amitiés aussi. Les opposés s'attirent. Les opposés s'attirent, puis les opposés, des fois, ils créent des choses ensemble aussi. Un homme et une femme, c'est séparé. C'est différent. C'est pas pareil. Ça crée des enfants. Ça crée une famille. Et pourtant, c'est deux visions différentes, opposées. Mais ils ont des liens ensemble. Donc, que ce soit, puis il n'y a pas juste des entités polarisées dans l'extrême, positif, négatif, il y en a bien d'autres que vous
ne connaissait pas. Parce qu'entre le bien et le mal, il y a bien d'autres choses. Comme je vous dis, il y a des extraterrestres, puis il y a d'autres choses aussi. Donc, vous autres, vous dites, il y a les hors-la-loi, qui ne suivent pas les lois divines, puis les lois cosmiques, qui sont d'autres formes de démons de l'espace, que vous autres vous diriez. Il y en a pire que ceux qui sont sur la Terre. Puis ils existent, puis ils vont toujours exister. Ils ont toujours existé. Tout va toujours exister. Les démons vont toujours exister, de l'espace, de la Terre, tout va toujours exister. S'ils existent, c'est parce qu'il faut qu'ils existent. Alors, essayez pas de les démolir, de les chasser, de les tuer. Vous perdez votre temps, perdez votre énergie. Réalisez-vous, puis demandez à la vie en haut comment vous la concevez, ce que vous voulez. Puis restez dans la vérité. Asseyez. Bien sûr, sur la terre, il y a toutes sortes d'affaires, tu n'es pas mis dans un système, dans une affaire. Tu dis la vérité, tu fais tout votre compte. Pour les mensonges, te libérer. Bien, ton mensonge, il va te revenir d'une autre manière. Il va t'enfermer, t'emprisonner. Il va y avoir d'autres choses de pire qui vont t'arriver. Fait que des fois, c'est mieux d'être clair, d'affronter ce qui va t'arriver. Puis là, après ça, une fois que ça t'est arrivé, ben, tu te dis la vérité. Tu es libre. Parce que tu te dis, ce qui va t'arriver, t'arrive. C'est fini après. Bon, si ta vie est en jeu, tu te dis la vérité, puis tu meurs. Ben, là, bord, tu es averti à la vérité aussi. Parce que ça terre, c'est court dans toute l'éternité des milliards de siècles, le début du Créateur, jusqu'à la retour à l'absorption. La Terre, c'est pas grand-chose. Mais ici, le temps de vivre, c'est important. Puis Dieu aussi, il sait que c'est important. C'est ça la planète qui est crucifiée ici. Mais il n'est pas crucifié juste pour la Terre. Il est crucifié pour les autres planètes aussi, pour toutes les galaxies que lui a un territoire. Puis là, il va rentrer dans une crucifixion pour tout ce que le Créateur a fait. Donc, il va être le Dieu, puis il l'est. Il va l'être, il l'est. Parce que moi, en m'accueillant, puis en faisant des liens avec moi, ben moi, je suis rien. C'est lui qui fait tout. Mais il va faire une crucifixion avec lui, puis il l'a fait déjà. C'est juste que j'en prends conscience. Les extraterrestres vont faire partie de la crucifixion du Christ. Donc, en faisant ça, puis en m'acceptant moi, puis peut-être s'il veut me donner des enfants, les extraterrestres n'attaqueront plus son royaume des cieux, il ne sera plus détruit. Parce qu'il va avoir fait une alliance avec eux autres qui est scellée dans sa crucifixion. Ils vont l'accepter, que c'est le meilleur des dieux, puis qu'ils vont faire des liens avec lui. Donc, tout va se sceller, puis ça va faire partie du Créateur. Ça va retourner avec le Créateur. Alors, je ne m'aimais pas parce que je suis un extraterrestre. Mais Christ m'a accueilli, je l'aime. Puis moi aussi, je l'aime. Mais je comprends que les humains, vous n'êtes pas pareils comme moi. Vous pensez que je suis comme vous autres. Et quand je dis que je ne suis pas pareil comme vous autres,